Gloire à Dieu, Amen. Merci Luc pour ces chants, merci pour cette conduite du Saint-Esprit. Vous allez le voir pourquoi. Je vais vous inviter à lire pour commencer dans la parole de Dieu, Jean chapitre 8, verset 31. On va lire jusqu'au verset 32, deux versets. Jean chapitre 8, verset 31. Ça va être affiché pour ceux qui n'ont pas leur Bible, c'est en version Summer que je lis. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32. Vous connaîtrez la vérité fera de vous des hommes libres. Je m'attendais à plus de amen, mais merci Guy. Vous connaîtrez la vérité fera de vous des hommes et des femmes libres, bien sûr. Amen, on est d'accord. Avec le temps, il se peut, je ne dis pas que c'est le cas, mais il se peut que l'ennemi sème des mensonges et que dans le croyant peut commencer à les croire. Commencer à croire aux mensonges et du coup, effectivement, il va perdre de vue une chose importante, c'est la grâce qu'il a reçue de Dieu. Il va perdre de vue une chose importante, c'est la grâce et son identité en Christ. Et nous allons voir aujourd'hui qu'effectivement, l'ennemi de nos âmes a pour but de vous maintenir à terre et de vous faire perdre de vue cette grâce. Il a pour but, et son but, c'est vraiment que vous puissiez, au lieu de compter sur les promesses de Dieu, au lieu de compter sur votre identité que vous avez, une nouvelle identité, une identité qui est sainte, justifiée, on va le voir tout ça, et bien que vous disiez, non, moi je suis encore un pécheur. Moi je suis mauvais. Moi je suis rien. Et ça, l'ennemi aime bien parce que quand vous pensez comme ça, il fait ce qu'il veut de vous. Vous allez le voir ensemble. On va le voir tout simplement. Il est bon de tourner donc pour nous, et c'est pour ça que je vous ai lu ce verset. Vous connaîtrez la vérité vous fera de vous des hommes et femmes libres. Parce que quand on commence à regarder la parole de Dieu, quand on commence à croire à cette parole et à vivre cette parole, on devient libre. Libre des mensonges du diable. Libre des fausses croyances qu'on nous donne dans ce monde. On nous donne des croyances dans ce monde qui sont complètement bidons. Vous connaissez, vous avez certainement vu, je touche du bois. Il y en a d'autres, je croise les doigts. Il y en a d'autres, il y a plein de choses comme ça où on croit, mais tout ça, c'est que des mensonges. On croit qu'en croisant les doigts, ça va se faire peut-être. Non. Ce sont des mensonges que le diable insinue dans nos vies uniquement pour que, au lieu de se baser sur la vérité, sur la parole que Dieu nous donne, sur ses promesses, eh ben on se base sur ces choses. La réponse de Neil Anderson un jour a dit, là peut-être qu'aujourd'hui, je m'adresse à quelqu'un peut-être qui doute aujourd'hui de son identité, quelqu'un qui doute peut-être de sa foi aujourd'hui, quelqu'un qui peut-être doute même de l'amour de Dieu. Eh ben Neil Anderson, c'est un ingénieur aérospatial, un pasteur et directeur d'études en faculté théologique qui a apporté cela et il va dire l'amour de Dieu et son accueil sont inconditionnels. Quand notre marche par la foi est forte, Dieu nous aime. Quand notre marche par la foi est faible, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Quand notre marche par la foi est faible, Dieu nous aime. Quand nous sommes forts un instant et faibles l'instant suivant, forts un jour et faibles le suivant, Dieu nous aime. L'amour de Dieu pour nous est la grande constante éternelle au milieu de toutes les inconstantes de notre marche quotidienne. C'est ce que Neil Anderson apportera. Oui, l'amour de Dieu pour toi aujourd'hui est inconditionnel. Il ne va pas changer parce qu'effectivement tu es tombé. Il ne va pas changer parce que, effectivement, tu t'es mal comporté pendant la semaine. Dieu t'aime. Il y en a 3 qui le croient. Amen. Dieu t'aime et cela ne change pas. Tu es dans la main de Dieu. Rien ne peut t'arracher de l'amour du Maître. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu l'as perdu de vue. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as tourné tes regards vers les mensonges de l'ennemi. Tu as commencé à dire, mais t'as vu comment tu es? T'as vu qu'il a visé, parce que l'ennemi, c'est son plan. Il va viser toutes les failles de ta vie.
Il va viser toutes les failles et il va surtout faire en sorte que tu crois que ces failles ne changeront jamais. Dieu, lui, ne change jamais. Mais nous, et merci Seigneur, Dieu fait une œuvre en nous qui nous change. Et cela, faut le croire. Dieu fait une œuvre en nous qui nous change. Et pour cela, c'est à nous aussi de nous laisser modeler par Dieu. De dire, Seigneur, voilà, change-moi. Je suis tombé dans tel domaine, je suis tombé dans ça, j'ai peut-être cru à ce mensonge. Seigneur, change ça, change, brise ce mensonge, brise aujourd'hui ces fausses croyances. Et c'est mon souhait aujourd'hui. Que ce matin, peut-être qu'il y ait des fausses croyances, des mensonges que l'ennemi a mis en place dans vos vies. Et bien que Dieu les brise pour mettre sa vérité à la place. Une vérité qui vous rendra libre. Dieu ne vous donne pas des vérités pour vous rendre esclave. Il vous donne des vérités pour justement vous puissiez profiter de votre vie. Une vie qui est une vie de bonheur. Mais il faut commencer à compter aussi avec Dieu. Il faut pas vivre sa vie comme on l'entend et dire voilà, je fais ma vie, j'oublie Dieu et puis voilà. Tout cela nous amène à la souffrance. Mais quand on commence à mettre Dieu dans notre vie, quand on commence à composer notre vie avec Dieu, effectivement, quand on commence à écouter Dieu, il nous évite bien des souffrances. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Sa grâce me suffit. C'est ce que Paul dira dans 2 Corinthiens 9:11. Sa grâce me suffit. Aujourd'hui, c'est ce que je voulais parler avec vous. La grâce imméritée que nous avons de la part de Dieu. Nous sommes des graciés. Nous sommes sauvés pour l'éternité, pour toujours. Et aujourd'hui, c'est à nous de en prendre bien conscience de ça. Nous sommes sauvés, pas par nos mérites, mais par la grâce de Dieu. Je vous invite à lire Éphésiens chapitre 2, verset 6. On va lire jusqu'au verset 10. Donc c'est Paul qui s'adresse toujours à l'église d'Éphèse, et voilà ce qu'il va dire. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres, et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il a fait afin de démontrer, par tous les âges à venir, l'extraordinaire richesse de sa grâce, qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. C'est ce que notre frère Luc nous rappelait tout à l'heure. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli, pardon. Personne n'a donc de raison de se vanter. C'est que nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Amen. Personne ne pourra se présenter devant Dieu en disant « Voilà, Seigneur, ce que j'ai fait. Regarde mes compétences que j'ai développées. Regarde les dons que j'ai eus. » Parce que c'est pas ça qui nous sauve. Regarde les bonnes actions que j'ai pu faire, Seigneur. C'est pas ça non plus qui nous sauve. Il est très clairement dit que c'est un don de Dieu. C'est une grâce. On ne la mérite pas, cette grâce. Et pourtant, Dieu nous en fait le don. Dieu a décidé de nous pardonner. Et aujourd'hui, peut-être que toi qui n'as pas encore saisi cette grâce, toi qui n'as peut-être pas encore pris conscience de ton état, aujourd'hui, Dieu te le dit simplement. Aujourd'hui, la grâce, elle est pour toi aussi. Aujourd'hui, Dieu veut t'apporter le pardon de tes péchés, te racheter, parce que Jésus a tout accompli à la croix. Nous sommes sauvés uniquement, pas par nos mérites, mais par grâce. La religion pense un peu comme ça. Si tu fais tant de prières, si tu lis tant de choses, si tu fais tant de ci, tant de ça, bah tu mérites de t'approcher de Dieu. En fait, la religion, c'est quand l'homme essaye d'atteindre Dieu. Mais la grâce, par contre, c'est que c'est Dieu qui est descendu pour nous atteindre. Là est la nuance. La religion, elle fait tout pour plaire à Dieu, pour essayer de faire même plier à notre volonté Dieu, alors que la grâce que Dieu nous donne par Jésus, c'est que c'est Dieu qui est descendu du ciel par Jésus et nous a apporté cette grâce. Il a payé le prix de la mort pour nous afin que nous puissions justement placer notre foi en lui et pour simplement accepter cette grâce.
Dieu a déjà tout accompli. Là où la religion dit fait, Jésus dit j'ai déjà fait. Là où la religion te dit d'accomplir, Jésus te dit j'ai tout accompli. Et parfois, quand on marche dans la vie chrétienne, on peut commencer à rentrer dans une forme de religion. Vous savez, les pharisiens évangéliques, ça existe. Les pharisiens évangéliques, ça existe. Quand des personnes croient qu'il suffit juste de suivre une série de règles, parce que même si c'est pas une série de règles de telle ou telle religion, on peut se créer nous-mêmes notre propre religion. Quand on commence à se faire notre Dieu, quand on commence à se dire, voilà, si je respecte telle règle, si je fais ci, si je fais ça, là, c'est bon, je suis OK avec Dieu, Dieu va m'écouter, Dieu va m'entendre, Dieu va m'exaucer. Mais alors que c'est pas du tout ça. La Bible nous montre bien, elle nous dit, tout n'est que par grâce. Quand Dieu nous exauce, c'est uniquement la grâce de Dieu. C'est parce qu'il nous aime. Quand Dieu fait quelque chose dans notre vie, c'est parce qu'il nous aime et qu'il veut prendre soin de nous. La religion amène le légalisme. Le légalisme, c'est la dureté des cœurs, c'est quand le cœur condamne. Elle se sert juste de la parole en disant, voilà, c'est écrit ça, maintenant tu dois te plier à ça. Cherche pas plus loin. Le légalisme, c'est un cœur dur, c'est un cœur qui s'est endurci par une religion qui s'est instaurée dans l'homme et la femme aussi, mais qui se contente juste de vouloir essayer de changer la vie de Dieu sur eux. En disant, voilà, moi je marche dans une sainteté, je suis droit. La parole dit bien une chose, c'est que sans la foi, on ne peut plaire à Dieu. Hébreux 11:6. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. C'est la foi qui nous justifie. Notre foi placée en Jésus. Alors aujourd'hui, il faut que tu places ta foi en Jésus. Que tu commences à saisir cette grâce. Que tu commences à dire, Seigneur, voilà, je te fais confiance pour ma vie. J'accepte ta grâce. On pense à la femme adultère, cette femme qui va être jugée déjà par les hommes qui vont l'amener à Jésus, alors que ces religieux vont l'amener. On voit là toute la religiosité à ce moment-là. On voit Jésus qui se tient là et les religieux amènent cette femme qui la condamne en disant, voilà, elle a été surprise d'adultère, il faut maintenant, d'après la loi de Moïse, il faut la lapider. Alors que Jésus était venu accomplir la loi, il était littéralement venu abolir la religion pour ramener cette nouvelle alliance de grâce. Il va démontrer la grâce. Au lieu de condamner cette femme, il va montrer, et il va poser cette simple question qui va les confondre, mais que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Vous savez, les paroles les plus dures que Jésus va avoir dans la parole de Dieu, quand on lit ces paroles, c'est toujours envers les pharisiens. C'est des paroles très dures qu'il a. Quand il va leur dire, vous êtes des sépulcres blanchis. Ça veut littéralement dire, vous êtes des tombes. Ou à l'extérieur, vous êtes peut-être beaux, vous êtes blanchis, mais à l'intérieur, vous êtes morts. Parce que c'était une vie de religion qu'ils avaient. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, tout comptait pour eux. Ils observaient les règles qu'on leur avait enseignées, mais à l'intérieur, le cœur était très loin de Dieu. Ils ne regardaient qu'à la position sociale que leur donnait ce titre de pharisien. Et aujourd'hui, on doit veiller sur cela, qu'on ne garde pas qu'un titre d'évangélique, de chrétien évangélique, en disant, voilà, moi je suis chrétien évangélique, j'ai ma Bible, je la lis tous les jours, mais où en est ton cœur aujourd'hui avec Dieu? Est-ce que cette relation, elle est établie? Est-ce que tu prends toujours ce temps avec Dieu? Est-ce que aujourd'hui tu cherches Jésus? Il y en a beaucoup, et j'avais trouvé intéressant cette phrase que j'avais trouvée, je ne sais plus où, mais beaucoup cherchent la main de Dieu, mais peu cherchent la face de Dieu. Beaucoup cherchent les miracles, les bénédictions, mais peu cherchent à apprendre à connaître Dieu, sa face. Et il est important pour nous d'apprendre à chercher la face de Dieu. Seigneur, je veux te connaître. Je veux aller plus loin avec toi. Je connais ta volonté. Révèle-toi, il le fait par sa parole. Il attend une seule chose, c'est qu'on le cherche. Qu'on le cherche. Alors aujourd'hui, cherche-le. Ne cherche pas une religion. Ne cherche pas à suivre une vie de règles. Ne cherche pas à ce que quelqu'un vienne te voir en disant,
faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Ça, c'est la religion. Aujourd'hui, apprends à connaître Dieu. Cherche-le. Accepte sa grâce. Vis une vie chrétienne vivante et non une vie chrétienne morte. La religion, les pharisiens, du temps de Jésus, pensaient qu'ils méritaient d'être sauvés. Parce que de un, ils étaient le peuple élu, mais deuxièmement, parce qu'ils observaient la loi scrupuleusement, mais souvent, ils mettaient un poids lourd sur les autres et pas sur eux. Mais en fait, ils étaient remplis d'orgueil, méprisant le malheureux. Les autres qui n'étaient pas comme eux, qui cherchaient pas à vivre selon la loi, ils étaient des moins que rien, ils étaient déjà condamnés pour eux. Aujourd'hui, ça nous parle à nous aussi, être chrétiens évangéliques. Ces malheureux sont autour de nous aujourd'hui dans ce monde. Ils sont dans Fécamp et un jour, et j'espère, gloire à Dieu pour ça, un jour j'espère qu'ils passeront cette porte. Et oui, il y aura peut-être des personnes qui ne correspondront pas à ta vision d'église, qui seront tatoués, qui ont des cheveux longs, qui ne seront pas habillés comme il le faut, mais ces personnes-là ont besoin de Jésus. Et c'est à nous d'apporter Jésus à eux. Ne faisons pas comme ces pharisiens qui condamnaient rien qu'à la vue. Jésus lui-même allait voir et manger, comme les autres disaient, tu manges avec les buveurs, tu manges avec les gens de moyenne vie. Mais pourquoi? Parce que Jésus va leur dire. Mais ce sont les malades qui ont besoin d'un médecin. Et aujourd'hui, nous, on doit apporter Jésus à ceux qui en ont besoin. C'est notre rôle. On n'est pas parfait. Il y en a, malheureusement, il existe des chrétiens qui, quand on les voit, on croit que c'est un peu des petits Moïse qui reviennent de la montagne et puis qui sont parfaits. Et voilà, ils ont un aspect extérieur et pour eux, ils sont parfaits, donc tu peux pas les atteindre. Mais c'est faux, ça c'est de l'hypocrisie. Parce que si je pose juste la question ici, qui est parfait? Personne. On est d'accord? Personne. Personne n'est parfait. À la base, on est tous des pécheurs. Effectivement, à la base, on était tous condamnés, voués pour l'enfer éternel. Et heureusement, et Dieu merci, que Dieu nous traite selon sa grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour cette nouvelle alliance, pour ton sacrifice. Hébreux chapitre 9 verset 15, voilà ce qu'il est dit. Or Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qui nous est désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre. Un tabernacle qui n'a pas été fabriqué par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartiennent pas à ce monde créé. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il a offert non le sang des boucs ou des veaux, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux, les cendres d'une vache que l'on répand sur des personnes rituellement impures, leur rendent leur pureté extérieure. Mais Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel comme une victime sans défaut. Jésus est parfait, sans défaut. À combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort afin que nous servions le Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis, car une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes et femmes, bien sûr, qui avaient péché sous la première alliance, afin de te racheter parfaitement, de t'offrir une grâce, le salut éternel pour l'éternité. Le sang des boucs, le sang des animaux qui étaient faits à l'époque du temps de Moïse, c'était une religion, ça faisait venir une purification extérieure, mais à l'intérieur, il restait toujours les mêmes personnes. Et là, Christ vient et amène une nouvelle alliance qui vient changer l'être intérieur et pas qu'extérieur. On appelle ça une régénération de l'âme. Et aujourd'hui, tu es appelé à une nouvelle naissance, à cette régénération de cœur. C'est à ce moment où Jésus commence à habiter dans ton cœur et que Dieu, là, peut commencer son travail. Un travail qui va te changer petit à petit.
Est-ce que vous connaissez les 30 conséquences? Oui, il y en a 30. Je ne vais pas les détailler parce qu'on pourrait faire une prédication à chaque point. Mais je vais vous les lire, je vais vite les survoler, les 30 conséquences. Parce que je suis en Christ, par la grâce de Dieu, j'ai été justifié, complètement pardonné et rendu juste. Je suis mort avec Christ et je suis mort au péché, comme une puissance sur ma vie. Je suis libre de la condamnation. J'ai été placé en Christ par l'action de Dieu. J'ai reçu l'Esprit de Dieu dans ma vie pour que je puisse connaître les choses que Dieu m'a données librement. J'ai reçu la pensée de Christ. J'ai été racheté à un grand prix. Je ne m'appartiens pas, je suis à Dieu. J'ai été établi, oint et scellé par Dieu en Christ. Et j'ai reçu le Saint-Esprit comme gage de mon héritage futur. Parce que je suis mort, je ne vis plus pour moi-même, mais pour Christ. J'ai été rendu juste. J'ai été crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. J'ai été béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Tout ça, mes frères et sœurs, ce sont les conséquences qu'il y a dans vos vies. J'ai pas tout lu, hein. Je vous ai épargné. Mais tout cela, c'est les conséquences qu'il y a dans vos vies d'appartenir à Christ. Tout cela, ce n'est que la grâce que Dieu vous fait. Que Dieu vous a fait, pardon. Alors je vous pose cette simple question. Est-ce que cette nouvelle alliance dans laquelle vous êtes n'est-elle pas belle? N'est-elle pas belle? Vous me laissez tout seul là-devant comme ça? Oh, vous n'êtes pas gentil. N'est-elle pas belle? Oui, cette grâce, elle est belle. Cette nouvelle alliance, elle est belle en Jésus. Pourquoi? Parce que justement, il nous a transformés. Il nous a fait de nous ses enfants. Et nous avons un héritage éternel. J'ai dû lire peut-être 10 ou 15 points. Mais vous avez vu, tous ces points concernent notre identité. Notre identité en Jésus. Nous sommes rachetés. Mais le problème, et c'est mon deuxième point de la prédication, c'est que le diable veut détériorer ça chez toi. Le diable veut te faire perdre de vue tous ces points. Il veut que tu oublies que tu as été racheté, que tu as été justifié, que maintenant tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il veut que tu oublies tout cela et malheureusement c'est désolant de voir certains chrétiens qui se croient encore pécheurs. Parce que, voilà, ils se disent, malheureusement, il m'arrive de pécher dans la vie, donc je suis un pécheur. Alors, il faut bien prendre conscience d'une chose, c'est que maintenant vous êtes en Jésus, vous êtes des saints. Vous êtes des saints, vous appartenez à Christ. Malheureusement, il y a une deuxième chose qu'il faut prendre en compte, c'est que nous avons un corps physique qui est toujours impacté par le péché. Spirituellement, on est renouvelé, on est enfant de Dieu. Physiquement, nous avons toujours ce corps physique qui est impacté par le péché. Et du coup, effectivement, il y a toujours ce combat de la chair et de l'esprit. D'où les tentations. Les tentations, c'est pour tout le monde. Personne ne peut faire semblant. Personne ne peut vous dire, moi je suis pas tenté. S'il n'est pas tenté, il y a un problème, c'est que tu es déjà tombé dedans. Pour ça, tu vois pas. Personne ne peut dire, moi je suis pas tenté. On est tous tentés, on est tous humains. Mais c'est là que le combat spirituel intervient, parce que c'est à nous de persévérer et de dire, Seigneur, voilà, transforme-moi, aide-moi à résister lors de la tentation. Au lieu de se laisser aller dans la tentation, justement, se mettre en prière et dire, Seigneur, secours-moi. Aide-moi. Il y a après l'autre état où là, c'est en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes plus des pécheurs, nous sommes des saints. Mais malheureusement, après, il y a la suite où il y a des pécheurs qui, eux, malheureusement, n'ont pas encore réalisé leur état, qui demeurent encore dans leur péché. Et ces pécheurs-là, justement, Christ les appelle. Dieu les appelle à une repentance. Dieu les appelle à changer. Et aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas encore saisi cette grâce. Aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas encore saisi que Dieu, aujourd'hui, t'appelle à ce que tu le suives. Parce que c'est ça, être un enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui suit Jésus. Il suit Jésus et obéit à ses paroles, à sa parole. Et donc, par la suite, ça va avoir la conséquence du baptême. Attention, je ne parle pas du baptême bébé. Celui-là n'est pas valable. Parce que ce n'est pas vous qui avez pris la décision. Le baptême bébé n'est pas valable uniquement parce que
Christ lui-même l'a montré, il l'a démontré, c'est que à l'âge de 30 ans, il va prendre son baptême, il va bien montrer une chose, c'est qu'il est en pleine conscience, c'est lui qui prend cette décision. Alors Jésus n'avait pas besoin de baptême, mais il l'a pris uniquement pour nous montrer l'exemple, pour s'identifier aux hommes aussi. Mais aujourd'hui, ça nous parle parce qu'on doit prendre cet engagement personnel avec Dieu. Personne ne peut prendre cet engagement pour toi. Personne. Alors effectivement, c'est pour ça que je dis que le baptême des bébés n'est pas valable. Parce que un bébé ne peut pas prendre cet engagement de suivre Jésus pour le restant de sa vie. Effectivement, il arrive à des chrétiens de pécher, mais on appelle ça une marche dans la sainteté, dans la sanctification, si vous préférez. Une marche où, un peu comme on prend l'exemple d'un enfant qui apprend à marcher, il ne sait pas marcher, mais il va tomber, et petit à petit, il va prendre en force, il va commencer à marcher, mettre un pas devant l'autre, et ainsi de suite. Et c'est pareil. Spirituellement, nous sommes pareils aussi. Nous avons besoin de mûrir et de grandir spirituellement. Il nous arrive de tomber, mais certes, on se tourne toujours vers Jésus. On demande pardon, on cherche à changer. Jésus est venu pour des personnes qui cherchent à changer. Si vous ne cherchez pas à changer, si vous ne cherchez pas à mûrir ou à grandir, moi personnellement, je pourrais même rien pour vous. Moi-même, j'ai besoin de Dieu. Et Dieu ne pourra pas vous travailler. C'est à nous de chercher Dieu, c'est à nous de mettre en priorité et de dire, Seigneur, voilà, j'ai besoin de toi. Aide-moi grand, fais-moi grandir. Travaille mon cœur, change ce qui ne va pas. Retire toutes peut-être les choses de religion que j'ai dans mon cœur, peut-être des choses idolâtres qui sont là, des choses qui ont pris ta place. Jésus doit être à la première place. Merci Francine. Elle me supporte Francine, c'est bien. Amen. Tout comme des enfants, on doit apprendre à marcher. Petit à petit, ça se fait pas en un jour comme ça. Mais petit à petit, on doit apprendre à marcher, à grandir. Et ça, c'est jusqu'au royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est notre finalité. J'attendais des amens, là, quand même. Le royaume de Dieu, c'est notre finalité. Gloire à Dieu pour cela. Mais le diable, effectivement, c'est ce que notre frère Luc vous a rappelé aussi tout à l'heure, c'est que il a pour but de vous maintenir à terre. Il a pour but, justement, que vous arrêtiez de regarder à cette identité, que encore vous puissiez agir comme des pécheurs, parce que celui qui pense comme un pécheur va agir comme un pécheur. Et celui qui pense comme un saint va agir comme un saint. Alors si on est toujours là en train de dire, moi je suis un pécheur, là, vous régalez le diable. Parce que le diable, il voit que vous n'avez pas encore conscience de votre identité. Et il fait de vous ce qu'il veut. Nous ne sommes plus des pécheurs. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous sommes saints, justifiés, rachetés, adoptés. Je pourrais continuer longtemps, mais je ne continue pas parce qu'après je vous fais encore une autre liste. C'est le troisième point qu'on vient dessus, c'est votre identité justement en Christ et votre foi dans ses promesses. Avoir bien en tête son identité permet justement de déjouer les pièges du diable, de l'ennemi. Ces pièges qui essayent de nous maintenir, ces pièges qui essayent de nous faire croire à des fausses croyances, à des mensonges qu'il essaie d'instaurer dans nos vies. Nous avons une identité nouvelle en Christ. Je pose cette question, même si elle est un peu simple du coup. Mais qui vous êtes en Jésus? Techniquement, vous pouvez répondre un petit peu. Qui êtes-vous en Jésus? J'ai relevé 36 points. 36 points de votre identité, de notre identité en Jésus. Je vais en lire quelques-uns, je vais pas aller jusqu'au bout parce que 36 points quand même, je survole et c'est pareil, ces 36 points, ça peut être même une prédication à chaque point. Qui suis-je? Je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. Je suis enfant de Dieu. Je fais partie du vrai secte. Je suis un canal de la vie de Christ. Je suis l'ami de Christ. Je suis choisi et établi par Christ pour porter du fruit. Je suis esclave de la justice. Je suis esclave de Dieu. Je suis un fils de Dieu. Dieu est spirituellement mon Père. Je suis un co-héritier avec Christ. Je partage son héritage avec lui. Je suis un temple, une habitation de Dieu. Son esprit et sa vie habitent en moi.
Je suis uni au Seigneur et je suis avec lui en un seul esprit. Je suis membre du corps de Christ. Je suis une nouvelle création. Je suis réconcilié avec Dieu. Et j'ai un ministère de réconciliation. Je suis un fils de Dieu. Je suis en Christ. Tout cela, j'arrête là parce que c'est encore plus long. Mais tout cela, c'est vous. C'est nous. C'est notre identité en Jésus. Le crois-tu? Le crois-tu? Tout cela, c'est notre identité. Et c'est à nous de commencer à croire cela. De dire, Seigneur, effectivement, tu as fait quelque chose de nouveau en moi. Tu m'as changé. Tu as fait de moi ton enfant. Je suis racheté, libéré. Alors oui, tous les mensonges que le diable a pu instaurer, Seigneur, brise-les. Brise ce qui n'est pas de ta parole. Brise ce que j'ai pu croire, les doutes qui sont là. Brise les obstacles qu'il y a entre toi et moi. Et peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, c'est ton cas. Tu as encore ces obstacles qui sont là, tu as ces mensonges qui ont pris place et tu as du mal à croire, tu es en train de dire, voilà Seigneur, comment je peux me défaire de tout ça? Il est temps que tu prennes conscience de ton identité en Christ. Il est temps que tu dises, voilà Seigneur, je vais arrêter de me comporter comme un pécheur. Je vais arrêter de croire que je suis un pécheur et que je suis pas sauvé. Je vais commencer à croire à ta grâce. Je vais commencer à croire que oui, tout comme le Paul va le dire, ta grâce me suffit, parce que ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Ta grâce me suffit. Alors aujourd'hui, pour conclure, ne perds pas de vue ton identité. Ne perds pas de vue ces conséquences de cette grâce que tu as eue dans ta vie aujourd'hui. Ne crois pas les mensonges que le diable qui essaie de te maintenir à terre ou de détériorer ta vie. Mais commençons à croire à la parole de Dieu, à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Amen. J'ai invité les musiciens à se rapprocher avec aussi pour le dernier chant. Effectivement, aujourd'hui, Dieu veut te faire grâce encore. Dieu veut t'apporter la grâce. J'invite à vous approcher sur le devant, allez-y. Simplement, aujourd'hui, commence à tourner tes yeux vers Jésus, à dire simplement, Seigneur, oui, voilà, je crois. Je crois que l'ennemi, effectivement, a pu mettre des mensonges dans ma vie, mais Seigneur, je sais que toi, tu peux les briser. Tu peux ôter tout mensonge. Tu peux maintenant instaurer ta vérité en moi. Alors, Seigneur, brise ces obstacles, Seigneur. Brise peut-être ces choses qui n'ont pas ta place. Pas sa place dans ma vie. Peut-être brise même une idole qui est là, qui a pris ta place, Seigneur. Jésus prend la première place qui te revient.